Scène de départ à laquelle finalement personne du public n'a vraiment répondu, coût social dans les quartiers des chantiers. Il y a le coût de la, non pas d'utilisation mais de la construction du métro. Il y avait la compatibilité avec le PRAS, donc le plan d'affectation des sols. Il y avait pour vous la question du pré-métro. Finalement, est-ce que la solution c'est pas le pré-métro et quelle est la différence entre un pré-métro et un métro en termes d'avantages? Et puis, je crois que j'en ai oublié une. Et puis cette question sur la distance entre les stations qui est peut-être un peu exagérée. Qui veut commencer par répondre à quoi? Juste sur la question sur la distance sur les stations, c'était qu'elles sont rapprochées. Oui. C'est ça. Donc sur la distance entre les stations, bon, j'imagine que ça tient au fait que Bruxelles n'est pas Paris et est une ville à une autre échelle et que donc des stations plus rapprochées peuvent se justifier, d'autant si on supprime les trams en surface, on va perdre des arrêts, donc la desserte va être moins fine. Donc c'est quand même important d'avoir un certain nombre d'arrêts. Sinon les gens vont devoir marcher, en plus de devoir descendre 30 mètres sous terre, ils vont devoir marcher jusqu'à l'arrêt des métros, ce qui va rallonger considérablement le trajet. Sur le PRAS a été modifié il y a 1 an et demi, 2 ans pour justement permettre le tracé de métro. Donc pour permettre le tracé, inscrire le tracé, mais aussi les stations. Donc a priori, à peu de choses près, les choses seront conformes, mais qu'il n'y aura pas de destruction, non, ça c'est pas vrai. Et ça rejoint la question des conséquences sociales dans le quartier. Donc il y a, comme Mathieu l'a expliqué, différentes techniques de construction. Donc il y a le tunnelier qui effectivement sera sous terre, mais à 2 endroits, donc à Gare du Nord, rue d'Arscott et à Stalingrad, on va devoir creuser depuis la surface. Donc rue d'Arscott, ils vont ouvrir, creuser pour pouvoir récupérer la tête du tunnelier qui sera parti depuis Bardel. Donc ça va avoir des impacts clairement à cet endroit-là, mais surtout à Stalingrad encore plus, puisque là ils vont devoir carrément, il va y avoir des travaux qui vont durer entre 7 et 10 ans, où on va ouvrir complètement l'avenue de Stalingrad qui vient d'être rénovée il y a quelques années, qui est un quartier commerçant avec beaucoup de restaurants, et qui va donc se retrouver dans la poussière, dans un charroi de camions. Enfin bref, l'activité commerciale pour les commerçants sera quasi impossible. Je peux vous poser une question? Oui. Sous couvert de vouloir améliorer la mobilité, est-ce qu'on n'a pas juste envie de casser les commerçants et les quartiers qui sont nés de l'immigration? Parce que c'est quand même à 3 endroits, donc je sais d'Elmetz, l'avenue Stalingrad et la rue Brabant. Une des plus grandes plateformes quand même commerciales européennes. Donc est-ce que sous couvert de vouloir améliorer quelque chose, après ce qu'on a vécu comme terrorisme et ce qu'on regrette et qu'on veut plus revivre, et j'espère qu'on ne retrouvera pas ça, est-ce que c'est pas sous couvert de vouloir éradiquer entre guillemets les quartiers populaires qu'on nous dit qu'on va améliorer la mobilité? Parce que moi, mon sentiment, c'est plutôt ça qu'on a envie de faire. Ça va rien changer, ces métros, à part foutre un boxon qui est sans nom et qui est déjà un peu partout comme ça sur Bruxelles. Moi j'ai l'impression que la question elle est plutôt politico-politique, ça n'a rien à voir avec la mobilité. On a juste envie de détruire des choses qu'on a mis des années à renaître. Moi j'ai connu la rue Brabant avec des bus, 14, 38, ça allait très bien, il y avait des magasins, ça ne posait aucun problème. On a évolué, c'est très bien, moi je suis pour l'évolution, c'est pas un souci. Mais au bout d'un moment, est-ce que la vraie question, c'est pas plutôt, ça on en a fini, on va remettre des belles enseignes, on va faire chuter les prix des commerces qui sont là maintenant, et puis on va demander à Zara et H&M de venir s'installer ici, pas autre chose. Moi, je veux plutôt ça. Oui, je souscris totalement à ce que vous venez de dire, d'autant qu'il y a le piétonnier derrière, donc c'est la continuation de ce qui s'est passé avec le piétonnier, de pouvoir faire doubler, voire tripler les loyers par après. Et on vit déjà une crise du logement sans nom, quoi. Cette station de métro n'est pas justifiée, puisque la part modale dans le quartier des gens qui viennent travailler en transport en commun est de 90%, ce qui est énorme. Il y a la gare du Midi juste à côté, il y a la station Anessens, le Monnier, donc cette station de métro ne se justifie pas autrement que comme une explication extrêmement technique de oui, il y a un rayon de courbure qu'on ne sait pas faire en métro, et donc on va passer là pour créer une nouvelle station. Non exploité, sous-exploité sur la gare de Midi. Madame, je vous demande juste de ne pas faire un débat. Non, mais voilà. Mais votre intervention avait tout à fait sa place, là maintenant. Non, Et donc voilà, en tout cas pour tous Stillmans, le coût social sera extrêmement élevé dans une situation qui est totalement inutile.